Donc le digital, pour nous, est je dirais une clé et un élément nécessaire et indispensable si on veut permettre aux PME du continent et aux startups d'être acteurs de déjà cette troisième révolution industrielle. Il faut savoir que l'Afrique a les matières premières, le soleil, les terres arables, une prédisposition, parce que nous avons donc des jeunes qui sont capables aujourd'hui d'être agiles, notamment sur les nouvelles technologies. Il ne faut pas oublier que sur certains secteurs, notamment sur le mobile paiement, sur tout ce qui touche à le mobile, l'Afrique est pionnière, l'Afrique est regardée, copiée. Des acteurs comme Facebook ou Google envoient leur iPo au Kenya pour s'inspirer. Il y a, je pense, plusieurs chantiers. C'est d'abord faire comprendre aux PME qu'elles peuvent utiliser le digital à moindre coût, qu'il faut aujourd'hui mutualiser donc, un ensemble de services. Et c'est un peu la volonté ou l'ambition de Hub Africa, c'est être un sorte un SaaS, un sorte de portail unique pour qu'une entreprise, qu'elle soit du nord de l'Afrique, du sud ou de la rive nord de la Méditerranée, puisse, quand elle dit « je vais aller sur le continent », avoir tout le spectre des services dont elle aura besoin et être au même niveau que les grandes entreprises ou que des entreprises plus structurées d'Europe ou de l'Occident de façon générale, qui souvent sont mieux accompagnées par le pays, mieux accompagnées par des structures de support. La logique d'avoir Hub Africa installé au Maroc est pertinent. Deux exemples que peu de gens savent. Nous sommes depuis cette année la première compagnie en termes de destination aérienne continentale par rapport aux autres pays d'Afrique. Donc on peut, à partir du Maroc, aller sur le plus grand nombre de pays sur le continent. Nous sommes le premier centre financier aujourd'hui en Afrique devant Johannesburg, ce qui était impensable il y a encore 2 ans, pas il y a 10 ans, devant Maurice, et que nous sommes actuellement capables d'être des grands investisseurs dans des pays qui étaient avant une chasse fermée, par exemple de la France, la Côte d'Ivoire, nous sommes passés numéro 1. Donc il est intéressant, je pense, de trouver les synergies, de trouver les points de connexion entre, par exemple, la France et le Maroc pour chasser en meute et aller de façon intelligente sur le sous-continent où aujourd'hui nos concurrents, c'est la Chine, c'est l'Inde, c'est la Turquie, qui elles arrivent avec sans a priori colonial. Et la dernière étude qui a été faite sur comment l'Afrique perçoit aujourd'hui un nombre de grands pays, les États-Unis et la Chine sont de loin les premiers. Donc il y a comment dirais-je, un positionnement aujourd'hui de la France qui ne peut plus passer en direct et doit passer par le continent, et le Maroc peut devenir cet ambassadeur, ce passeur qui, avec sa situation géopolitique, sa stabilité, cette démonstration de ce qu'il a déjà fait, puisque nous sommes, comme je l'ai rappelé, donc un acteur devenu majeur sur le continent, pouvoir passer des joint ventures ou des partenariats pertinents, intelligents avec la Méditerranée de la rive nord. Merci.